de toi. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Tu me réponds avant que je n'appelle. Tu montres la voie au-delà de toute attente. Qui peut nous séparer?
matin. Je vois qu'il y a des gens bien réveillés ce matin. Oui, j'entends ça, là. Vous êtes prêts? On va louer notre Seigneur. Le Dieu qui nous donne la vie. Yes! Yeah! Chantons et dansons devant lui ce matin. Remercions-le. Je remercie. Jésus me donne la vie. Il m'a ouvert les yeux. Je proclame maintenant. Oh, tous ensemble dansons. Ensemble, tous ensemble, acclamons Jésus. À lui la gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble, acclamons Jésus, louons son nom. Mon désir est de t'élever plus haut et brûle de plus en plus fort. Cette passion en moi. Ensemble! Oh, tous ensemble dansons. Oh, tous ensemble acclamons Jésus. À lui la gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble acclamons Jésus, louons son nom. Tous ensemble acclamons Jésus. À lui la gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble acclamons Jésus, louons son nom. Cette louange s'élève, je ne peux la contenir. Cette louange s'élève, un, deux, trois, go! Sautons deux! Ensemble encore, chantons-le! Tous ensemble, acclamons Jésus. À lui la gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble, acclamons Jésus, louons son nom. Tous ensemble, acclamons Jésus. À lui la gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble, acclamons Jésus, louons son nom. Acclamons Jésus. Louons son nom. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tout le monde va bien ce matin? Est-ce que tout le monde est en forme? Alors, tourne-toi vers ton voisin, voisine et souhaitez-leur un bon dimanche matin. On aimerait vous souhaiter la bienvenue aussi en ligne par le biais d'Internet sur nos campus aussi, Québec, Lac-Saint-Jean. Alors, ce matin, Pasteur Léon qui était au Lac-Saint-Jean, Nathaël à Québec aussi. On est content de savoir cela et de savoir que Dieu va agir aussi sur nos campus. Et ce matin, dans ce lieu, combien d'entre vous vous attendez à la présence manifeste de Dieu? On est venu ici pour recevoir et aussi entendre sa voix. Et ce matin, je crois vraiment que Dieu va agir. Alors, Père, on te remercie pour ta présence. Merci pour cette assemblée. Merci pour chaque personne ici. Que tu puisses venir visiter par ton Saint-Esprit.
Père, on t'accueille dans ce lieu et on te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Dans le précieux nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Alors, bon dimanche matin. Amen, amen. Dieu est bon, Dieu est puissant. Yes. Continuons à louer l'Éternel ce matin. On a tellement de choses à le remercier pour. Il est bon, il est grand. Attendez-vous à de grandes choses ce matin. Amen. Oh, tu es saint, Seigneur, tu es grand. Nul n'est comme toi, oh Dieu. On te loue ce matin, on t'adore. Reçois nos louanges, Seigneur. Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable. Éternel et comparable. Tu es là. Tu es fort et insondable. Infini, redoutable. Majestueux, immuable. Tu es là. Nous te chantons.
dans ce lieu avec nous. Yeah. Il est toujours là. Alléluia. Oh, reçois nos louanges, Seigneur. Ton amour est sans fin, Seigneur. Merci pour ton amour. Dès la création, bien avant que je croie, tu vins à mon secours. Ton amour m'a trouvé, plus de raison de fuir. Tu tiens ma vie dans tes puissantes mains. Oh, de ton amour sans fin, ton amour sans fin, tu es là, tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là, tu es là. Oh oui, tu es là, Seigneur. Tu me réponds avant que je n'appelle. Tu montres la voie au-delà de toute attente. Qui peut nous séparer d'un amour si grand? Tout mon espoir, je l'ai placé en toi. Ensemble, chantons. Oh, de ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Tu es là, tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là, tu es là. Tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Oh, tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Oui, ensemble. Tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Oh, tu règnes, oh, tu
Merci Jésus. Tu es là. Alléluia. Parlez-lui ce matin. Levez vos voix ce matin. Il veut vous entendre. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Tu es mort sur la croix pour nous. On t'aime Seigneur. On veut plus de ta présence. Toi le Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons. Oh, alléluia. Tu es digne. Tu es saint. Il n'est comme toi. Oh, alléluia. Oh, la mama yando. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout pris, Jésus. Regardons nos yeux sur toi. On se tient sur ta parole, Seigneur. Que nous sommes libres, que nous sommes guéris, que nous entendons ta voix. Alléluia. Oh, oh, yeah, yeah. Au-delà des tours et de ma tête, au-delà des peurs, oui, tu as guéri ma souffrance, mes regrets passés, des maux du péché. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Et pas aux ténèbres, je garde la foi dans ta vérité. Oui,
sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a la guérison. Il y a la liberté. Recevez ce matin. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret.
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Oh oui. Ébloui devant toi, éternel. Oh, ébahi, ensemble. Ébahi par l'amour
Élève tes mains ce matin. Élève tes mains, élève ta voix. Merci Seigneur Jésus. Oui, tu es bon Seigneur. Tu es bon Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Oh, oh, oh. Toi seul mérite nos louanges. Toi seul mérite nos louanges ce matin. Oh. Alléluia Jésus. Comment chantons encore une fois, ébloui, ébloui devant toi, éternel. Chantez-le. Ébahi par l'amour de ton ciel. Come on, yes. Je suis là à tes pieds. Comment est-ce qu'on l'adore ce matin? Je viens t'adorer, Seigneur. Je désire habiter près de toi, Seigneur, yeah. Près de toi, Jésus. Oh, oh, oh. Près de toi, Seigneur, nous te louons. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Comment juste pour une minute encore, fais juste élève ta voix là où tu es. Remercie Seigneur pour ce qu'il fait. Comment donne-lui toute la gloire ce matin. Père, merci Seigneur pour ce que tu fais. Tu es tellement merveilleux Jésus. Tellement merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus, yeah. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Merci, Père, pour ta présence ce matin dans ce lieu. Alléluia, Jesus. On pourrait rester longtemps dans la présence de Dieu ce matin. Tourne-toi encore une fois vers quelqu'un ce matin. Fais juste l'encourager. Encourage quelqu'un. Dis, je suis content de te voir ce matin. Et donne-lui une parole d'encouragement. J'aime ton habit, j'aime ta chemise, j'aime ton look. Ce matin, on est content de vous avoir à la maison aussi, sur nos campus, à la radio 92,7 FM. On est content aussi de vous avoir branchés ce matin. Et ceux qui sont en haut, on ne vous oublie pas non plus. Merci d'être là. Ce matin, sans plus tarder, j'aimerais que tous les enfants viennent. Tous les enfants, est-ce que les enfants ce matin... Et on va même attendre que les enfants viennent aussi d'en haut. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont souvent en haut. Alors venez, venez. Tous les enfants, je les vois se déplacer en haut. Excellent. Et y a-t-il un des enfants qui veut prier ce matin? Qui aimerait prier? Est-ce que tu aimerais prier? Hein? D'accord, viens ici en haut. C'est-tu merveilleux? Est-ce qu'on peut lui donner une main d'applaudissement? Alors, venez les enfants. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants ce matin. Il y a aussi ces enfants qui viennent d'en haut. Je pense qu'ils sont plus ou moins tous là. Tranquillement, ils s'en viennent. Wow, sont beaux les jumeaux, là, avec les... Pas des jumeaux, mais avec le même habit. Alors, c'est quoi ton prénom? Jemima. Jemima? Oui. Jemima, est-ce que tu veux prier pour tous les jeunes? OK. Merci Seigneur Jésus pour cette journée où on est venu dans ton temple pour t'adorer et pour venir pour t'adorer. Merci Seigneur que tu nous gardes, que tu nous bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, félicitations. Alors, vous pouvez aller dans vos écoles du dimanche, suivez les professeurs qui sont juste ici derrière. Alors, juste au milieu de l'allée, vous pouvez descendre. Allez-y. Merci beaucoup. On remercie aussi toute l'équipe des écoles du dimanche. Chaque dimanche, ils sont disponibles
là pour servir les enfants. Merci beaucoup encore une fois. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer les annonces de la semaine. Merci. Ce mardi 18 octobre, à partir de 19h30, nous aurons Pasteur Louise Turpin qui continuera un enseignement sur les connexions. Dimanche 23 octobre, en présentiel à 10h au campus d'Ottawa, Pasteur Mathieu Turpin sera avec nous. Ce vendredi 21 octobre, à partir de 19h30, la jeunesse pour les 12 ans et plus se réunit pour un potluck et action de grâce. Alors n'oubliez pas d'apporter de la nourriture. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Génération Réveil. Le groupe Jeunes Adultes 18 ans et plus organise un apéro avec un panel de discussion et témoignages le dimanche 23 octobre à partir de 12h30 dans la chambre haute. Église Le Centre vous présente sa conférence du Saint-Esprit 2022 du 28 au 30 octobre prochain. Comme invités, nous aurons Luc Dumont, Pasteur Léane Ouellette et Pasteur Mathieu Turpin. Vous désirez rejoindre la grande famille d'Église Le Centre et devenir membre officiel, alors vous pouvez aller en ligne, remplir le formulaire d'inscription et devenir membre la journée d'accueil des nouveaux membres qui sera le dimanche 6 novembre. Quand tu prends la décision de suivre Christ, quelque chose à l'intérieur de toi s'éveille. Ton esprit devient vivant pour la première fois. C'est une décision très personnelle. La présence de Dieu a touché chaque domaine de ta vie, apportant la lumière même dans les endroits les plus sombres. Maintenant, c'est le temps de l'exprimer. Ton baptême est l'occasion de briller devant tes amis, ta famille et le monde. C'est le temps de dire « J'ai mis à mort le vieil homme, mais ma vie nouvelle vient de démarrer ». C'est le temps de laisser la lumière de Christ briller afin que tous puissent le voir. Count of three, when children open the shoe boxes, they're so excited. Those faces just transform. Yeah, these kids behind me are so excited because they've just received their boxes. The mouth is wide open, the voice is raised, smiles are all over. That box brings joy. Some of them go by train, some go by camels, some go by ships. These boxes go all over the world, and that is only the beginning. Thank you for praying. Thank you for giving. I would like to ask you to consider packing shoeboxes year-round. God will bless, and God will use your gift to touch the life of a child and to be able to do it in Jesus' name. So thank you. Thank you for being a part of it. God bless each and every one of you. Les boîtes sont disponibles à la sortie. S'il vous plaît, les retourner avant le dimanche 13 novembre. À la fin du service, veuillez quitter le sanctuaire par la porte qui se trouve en arrière de l'estrade. Nous vous souhaitons un bon service. Donc, Cédric et Sarah se sont mariés l'année passée au mois de septembre. Pasteur Mathieu les a mariés et un bébé au mois d'octobre. Alors, ils ne perdent pas de temps. Donc, c'est toujours bon d'avoir des nouveaux membres qui s'ajoutent de façon naturelle ou surnaturelle.
Et ce matin, c'est mon privilège aussi de pouvoir vous parler de générosité, de dons et d'offrandes. Vous avez vu, on fait la compassion à l'international avec les boîtes pour les enfants de Noël, mais on fait aussi de la compassion dans le côté local. Vous savez qu'on a une banque alimentaire. Est-ce que tout le monde sait qu'on a une banque alimentaire ici à Église-le-Centre? Et présentement, depuis la dernière année, nous avons aussi des itinérants ou des clochards à Orléans. Et ça, c'est assez nouveau dans la région, dans le coin. On retrouve des sans-abri sur nos escaliers de l'Église. Donc, il est vraiment temps que l'Église se lève et qu'on puisse faire quelque chose aussi pour ces gens en besoin, en détresse physique, mais en détresse psychologique aussi. Donc, on aimerait pouvoir renflouer notre banque alimentaire parce qu'on a tout utilisé. On a aidé plusieurs familles de l'Église, de la communauté, de la rue. Mais on aimerait pouvoir renflouer aussi nos caisses afin de pouvoir avoir les étagères pleines pour l'hiver. Vous êtes avec moi? Donc, ce matin, nous allons faire une offrande spéciale pour compassion. Donc, vous écrivez juste « offrande pour compassion » et ça va dans nos caisses de compassion. Et on peut acheter de la nourriture, des serviettes hygiéniques aussi pour les femmes qui sont dans la rue, des choses pour les bébés, pour les enfants. Donc, ce matin, c'est vraiment ça qu'on focalise. Nos offrandes, nos dîmes régulières restent régulières, mais si vous voulez ajouter une offrande, vous écrivez « compassion » ou banque alimentaire. Et j'aimerais souligner le verset de Proverbe 3, versets 9 à 10 qui nous dit « Célébrez l'Éternel avec vos richesses et avec les prémices de toutes vos récoltes. Ainsi, vos greniers seront pleins de blé et vos vases regorgeront de vin nouveau. » Alors ce matin, nous allons célébrer avec nos offrandes qu'on va donner, sachant que Dieu nous redonne au centuple. Vous êtes avec moi ce matin? Donc, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez faire des dons à travers des dons Interac, e-transfer, dons DONS à église-le-centre.com ou bien en ligne sur notre site église-le-centre.com avec carte de crédit. La librairie est ouverte aussi, c'est plus simple. Et il y a des petites enveloppes en arrière de vos chaises pour faire les dons à la sortie. Donc, on vous remercie pour vos dons, on vous remercie pour votre générosité. Et ce matin, on va faire ensemble une différence dans notre région. Amen. Donc, sans plus tarder, j'aimerais aussi pouvoir présenter Pasteur Louise. Mais juste avant, j'ai vu Maryse Carignan. Est-ce qu'elle est là ce matin? Maryse Carignan, elle va préparer... Elle est à la caméra, elle me fait signe. Elle s'en va à un programme samedi prochain qui est la Nuit des Sans-Abri à Gatineau, qui est une nuit au complet où ils récoltent des habits d'hiver. Donc, si vous avez des habits d'hiver, que vous avez fait le ménage, vous aimeriez faire le ménage, vous allez voir Maryse, elle est assise à la caméra, ou Pasteur Jacqueline qui est assis jusqu'ici. Et puis, vous regardez avec eux comment vous voulez amener tout ça. Mais ils vont faire une différence dans Gatineau le week-end prochain. Alors, soyez bénis. Et sans plus tarder, Pasteur Louise, je vous présente, pour ceux qui ne la connaissent pas, ma belle-maman, Pasteur Louise Turpin, qui est toujours aussi belle, hein? J'aime ce titre, Belle Maman. Amen. Vous êtes bénissants ce matin. Wow! Vous êtes beaux et belles. Vous êtes préparés pour Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. C'est une joie pour moi d'être ici ce matin. Je remercie Pasteur Mathieu et Vanessa de m'avoir invité. Pasteur Jean prêche dans une autre église ce matin. Alors, je suis seule, mais jamais seule, avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Nouvelle création, nouvelle connexion ». Alors, je veux vous parler ce matin de l'homme nouveau. Vous allez voir que vous allez peut-être apprendre des choses que vous n'avez jamais compris ou appris. Alors, on va prier. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ce temps dans ta parole. Je te remercie pour ton message ce matin. Je te remercie, Seigneur, que tu oins, Seigneur Dieu, la parole qui va sortir de ma bouche. Merci, Esprit Saint, d'être présent au milieu de nous, d'être ici avec nous et en nous. Et tout le monde dit Amen. Alors, j'aime toujours commencer mes prédications par une petite histoire. Alors, on parle de l'homme nouveau. Alors, un jeune chrétien se rend coupable d'un délit. Arrivé devant le juge, il essaie tant bien que mal d'expliquer la situation. Vous savez, monsieur le juge, ce n'est pas de ma faute. Le nouvel homme en moi désire faire le bien. Mais c'est mon ancienne nature, le vieil homme en moi qui a commis cette faute. Ah bon, dit le juge, je vois. Puisque c'est votre vieil homme qui a commis ce délit, je le condamne à 30 jours de prison.
Et puisque votre nouvel homme a aussi été complice, je le condamne lui aussi à 30 jours de prison. Amen. Il y a un pasteur un jour, un jeune pasteur qui était fier, puis il était un petit peu orgueilleux, monte sur l'estrade, la tête très haute, et il commence son sermon, et ça ne va pas du tout comme il pensait que c'était pour aller. Alors il redescend de l'estrade après son sermon un peu manqué, la tête basse et les yeux sur le tapis. Et un vieux pasteur l'arrête en disant, « Mon fils, si tu étais monté comme tu es descendu, tu serais redescendu comme tu es monté. » Ah, gloire à Dieu. Amen. Pour quelques-uns qui l'ont attrapé, merci, merci. Alors aujourd'hui, on parle de connexion. On parle de connexion tout le mois d'octobre et le mois de novembre. Alors j'ai trouvé bon de faire ce titre, Nouvelle création, nouvelle connexion. Alors on sait qu'aujourd'hui, les gens sont connectés, mais pas nécessairement connectés ensemble. Il y a beaucoup de connexions aujourd'hui qui se font à travers les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. Vous connaissez ces réseaux? Amen. Il est estimé, écoutez ceci, que 233 millions d'Américains sont connectés aux réseaux sociaux qui occupent une grande partie dans leur vie privée. 233 millions. Quand on pense que 329 millions d'Américains, ça nous dit qu'il y en a beaucoup qui sont connectés. Les réseaux sociaux existent depuis l'an 2000. Facebook a vu le jour en 2004. Facebook a plus de, écoutez bien ceci, 1,93 milliard d'utilisateurs dans le monde. 1,93 milliard. Ça, c'est 1/3 de la population mondiale qui sont sur Facebook aujourd'hui, à tous les jours. Il y en a qui ont dit, moi, j'ai 50 amis. Hein? C'est quoi 50 amis? Il y en a qui ont 1,93 milliard de personnes qui sont sur Facebook. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, ça doit être un juif, Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook, savez-vous combien il vaut? 47,3 milliards de dollars américains. Alors, calculez-le en canadien, ça fait beaucoup plus. Il pourrait faire vivre la ville d'Orléans juste avec son argent. Puis il n'est pas un des 10 plus riches au monde. 96% des Canadiens de 16 à 24 ans se connectent à un réseau social à chaque jour. Les jeunes, comme les moins jeunes, les utilisent pour socialiser, s'informer et connecter avec les autres. On remarque de plus en plus une baisse de l'estime de soi chez les utilisateurs assidus des réseaux sociaux, en particulier chez les adolescentes. Pourquoi? Parce que les adolescentes sont portées à se comparer aux autres. Tu vas sur TikTok, tu vois une fille qui est super bien faite. Toi, tu as un petit peu de poids en surplus. Qu'est-ce qui arrive? Tu te sens déprimé. Tu te dis, moi, j'aimerais être comme elle. Alors, les adolescentes sont les plus à risque. À cette baisse d'estime de soi s'ajoutent des problèmes de santé mentale. Des études démontrent qu'ils sont en progression depuis l'utilisation massive des réseaux sociaux. Beaucoup plus d'angoisse, beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de dépression chez nos jeunes, même les moins jeunes. Les symptômes de l'anxiété, de la dépression et de la solitude sont accentués chez les gens qui passent de 3 à 6 heures par jour sur les réseaux sociaux. Vous imaginez passer 6 heures sur Facebook, 6 heures sur Twitter à tous les jours. À tous les jours. Il y en a peut-être qui sont ici et disent, moi, je passe 3 à 6 heures par jour. Mais demande au Seigneur de t'aider à laisser de côté ton réseau social et de dire, Seigneur, je veux me connecter à toi aujourd'hui. Amen. Jeunes et vieux, sans exception, ont besoin de contact et de chaleur humaine. Je sais que depuis 2 ans, on a vécu la pandémie. Depuis 2 ans, on a été déconnectés. Mais là, il n'y a plus de problème. Saviez-vous qu'il y a une 8e vague qui s'en vient? Une 8e vague du Saint-Esprit. Amen! C'est OK de faire usage des médias sociaux, mais il faut en faire un usage légitime et non pas de l'abus. Pourquoi? Parce que ça joue avec votre tête.
Quand vous êtes trop connectés sur les réseaux sociaux, vous allez chercher plein d'informations, puis souvent, ces informations sont erronées. On l'a vu pendant le COVID. Oh boy, qu'on l'a vu. Toutes sortes de choses qui sortaient sur les réseaux sociaux. Il fallait vraiment avoir le discernement du Saint-Esprit pour savoir ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Alors, comme chrétiens nés de nouveau, on a besoin de se connecter avec d'autres chrétiens. Nous sommes des nouvelles créations, on a besoin de nouvelles connexions. Nous, on a voyagé partout dans le monde. Bien, pas dans le monde partout, mais beaucoup, beaucoup de pays. On a fait, mon mari et moi, avec nos enfants aussi qui nous ont accompagnés. Et il peut en témoigner, partout où on allait, dans les églises, on rencontrait des gens de toutes sortes de nationalités, de toutes sortes d'accents, de langues, de toutes sortes de professions. Mais à chaque fois qu'on entrait dans une église, on avait une connexion avec les chrétiens qui avaient le même esprit que nous. Peut-être que vous l'avez vécu, vous allez en Afrique dans une grande église, tout le monde, « Oh, bonjour, bonjour », puis on sent une connexion parce que c'est le Saint-Esprit qui nous connecte les uns avec les autres. Amen? L'homme nouveau se connecte avec l'homme nouveau. Qui est l'homme nouveau? L'homme nouveau reçoit une nouvelle nature. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui arrive? On est transformé, on reçoit une nouvelle nature. La nature de Dieu vient vivre en nous et vient remplacer la nature de péché ou le vieil homme qu'on appelle et fait de nous des nouvelles créations. Amen? Alors, ça remplace la nature de péché qui nous a été transmise par nos pères. Pourquoi? Parce qu'Adam a péché le premier et quand on vient au monde, nous avons cette nature de péché en nous. Jusque-là, ça va? Dans Romains 3, 23, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Avant de rencontrer le Seigneur Jésus, moi, je ne connaissais rien de Dieu. Je suis certaine que c'est la même chose pour vous. Alors, quand on a entendu parler du Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Notre esprit s'est ouvert à ce que nous avons entendu. Et quand nous disons, oui, Seigneur, prends toute ma vie, je veux te donner toute ma vie, je te demande pardon pour mes péchés, qu'est-ce qui arrive? L'Esprit de Dieu vient dans ton esprit et tu nais de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça la nature divine qui vient en nous. OK? Jusque-là, ça va? L'homme nouveau est une nouvelle création. Tout le monde connaît ce verset dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. Ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en qui? Si quelqu'un a accepté Christ dans sa vie, il est en Christ. Il est une nouvelle création. Dans le Louis II, ça dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles choses anciennes sont passées? Toutes les choses qui ont rapport à la vieille nature ou à la nature de péché ou au vieil homme, ces choses-là, c'est passé. Quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, on change de nature. Alors, les choses passées ne nous intéressent plus, ne devraient plus nous intéresser. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, on se retourne vers le Seigneur et on dit, « Wow, nos yeux spirituels s'ouvrent. » Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, mes yeux spirituels se sont ouverts. Je me souviens la nuit où je l'ai fait, poussé par mon mari et poussé par l'Esprit Saint aussi, après plusieurs mois. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai dit, « Oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Mes yeux spirituels se sont ouverts. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, mon mari, ça faisait déjà 6 mois qu'il me parlait du Seigneur, qu'il voulait absolument que j'accepte le Seigneur, parce qu'on ne peut pas vivre les deux avec différents esprits. Il y avait beaucoup, beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient entre nous à cause qu'on n'avait pas le même esprit. Lui était né de nouveau 6 mois avant moi. Alors, si, mesdames, vous voulez vous marier, soyez sûrs et certaines que votre futur époux est né de nouveau. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Parce que sinon, ça va faire beaucoup de conflits. Amen? Alors, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que les choses de la nature divine en nous
qu'on a obtenu à travers le salut en Jésus-Christ. Maintenant, le vieil homme. Qu'est-ce qui arrive au vieil homme? Alors, Jésus est mort pour nous débarrasser du vieil homme. Êtes-vous content de dire bye-bye? Pour détruire la nature de péché, il a pris sur lui et est allé à la croix. Regardez ce que ça nous dit dans Romains 6 au verset 6. Ça nous dit ceci, si quelqu'un peut m'ouvrir la bouteille, ça serait bon. Merci. Merci beaucoup, Carole. On l'applaudit, merci. Romains 6 au verset 6 dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Alors, où est notre vieil homme aujourd'hui quand on a accepté le Seigneur Jésus? Il a été crucifié, il est sur la croix. A été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit. Alors, si on a accepté le Seigneur Jésus, on n'a plus cette nature de péché. On vit maintenant avec cette nouvelle nature qui nous vient de Dieu. Et le corps du péché a été détruit. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Vous allez dire, oui, mais moi, ça m'arrive des fois de commettre le péché. Oui, mais à cause que tu n'as plus cette nature de péché, le péché ne colle plus. Tu n'es même plus intéressé que le péché colle sur toi parce que tu as changé de direction. Tu vis maintenant selon l'esprit. Alors, les choses du passé ne t'intéressent plus. Vous allez dire, oui, mais si je pêche, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, tu demandes pardon au Seigneur. Puis il est juste, fidèle et juste de nous pardonner tous nos péchés. Puis tu continues ta vie chrétienne. Les ultra-pentecôtistes, que j'ai entendu cet enseignement dernièrement, disent que si tu es né de nouveau et que tu commets un péché, puis que tu ne demandes pas pardon au Seigneur tout de suite après que tu l'as commis, qu'est-ce qui arrive? Tu perds ton salut. Ça, c'est la croyance des ultra-pentecôtistes. Maintenant, il y a d'autres pentecôtistes qui sont un peu plus linéants, qui disent que si tu as péché, puis tu n'as pas demandé pardon au Seigneur Jésus pour ton péché, tu es coupé des bénédictions de Dieu. Mais nous, les chrétiens normaux, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, si on manque le but, c'est ça que ça veut dire péché, manquer le but, tout de suite on se retourne et on dit, Seigneur, je te demande pardon, j'ai crié après mon mari aujourd'hui, il le méritait, Seigneur, mais je te demande pardon. Ou j'ai tapé mon enfant, Seigneur, je te demande pardon, mais ça lui a fait du bien. Il n'est pas d'accord avec ça, lui. La bonne nouvelle, c'est que cette nature de péché n'est plus en nous. Amen. Galates 2, 20 dit ceci. Paul qui parle ici aux Galatiens. J'ai été crucifié avec Christ. Combien de fois est-ce qu'il va falloir qu'il nous le dise? On n'a plus cette nature de péché. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en nous, c'est Christ. C'est l'Esprit de Christ qui vit en nous. Wow! Pourquoi notre vieil homme a été crucifié? Puis s'il essaie de remonter de la terre, tu dis non, 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 non. Toi, tu es mort, tu es crucifié, tu restes là. Moi, je veux suivre le Seigneur. Je veux continuer ma marche avec le Seigneur. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ est mort pour moi. Il a pris ma vieille nature, il est mort avec cette nature. Il a pris mes péchés, il a pris mes infirmités, il a pris mes maladies, il a tout pris à la croix avec lui. On n'est pas obligés, nous les chrétiens nés de nouveau, de vivre avec ces choses-là. Parce qu'il a tout payé pour nous. Nos connexions avant étaient avec ceux qui vivaient, qui marchaient, qui pensaient et agissaient comme nous. Quand on était dans le monde, vous souvenez-vous? Personne ne se souvient de qui ils étaient dans le monde. OK, une personne. Amen. Plusieurs. Les gens de la même nature que nous étaient vraiment contents de se tenir avec nous.
Il nous appelait, viens-tu au club ce soir? Oui, oui, donne-moi 5 minutes. Hier soir, on était couchés, mon mari et moi, il était 9 heures le soir. Puis j'ai dit, te souviens-tu quand on était dans le monde? À 9 heures le soir, le samedi soir, on se préparait pour aller au club. Aujourd'hui, on est couchés à 9 heures. On était d'accord avec ces gens-là, on se tenait avec eux, mais depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, avez-vous remarqué, ils ne nous appellent plus. Ils ne veulent plus se tenir avec nous. Ils nous traitent de... Il me dit, ben, es-tu tombé sur la tête? Je me souviens, mon mari, qui était un grand drogué, un alcoolique, qui faisait les bars à toutes les fins de semaine, il jouait dans les bars. Quand on a donné, qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus, il a commencé à être transformé, parce que c'est normal quand tu acceptes le Seigneur. Puis là, il n'avait plus le goût d'aller dans les bars, il n'avait plus le goût de boire de la boisson, il n'avait plus le goût de fumer de la drogue. Puis là, tous ses amis ont dit, « Hey, t'es-tu tombé sur la tête? Qu'est-ce qui se passe? » Je me souviens qu'une journée, on était au IGA ou un magasin comme ça, puis un de ses anciens amis, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était chrétiens, qui lui crie devant tout le monde dans le magasin, « Hey, Jean Turpin, t'es rendu un Jesus freak! » Devant tout le monde. Puis là, Jean de répondre, « Oui, et toi aussi, tu dois accepter Jésus! » C'est le vieil homme qui dirigeait notre vie, mais plus maintenant. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Nos connexions sont maintenant avec ceux de la même nature que nous. Nous avons cette nature divine. On connecte avec les gens avec la même nature que nous. C'est des connexions dans l'esprit. Alors, est-ce que je peux faire une illustration ce matin? J'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes ce matin qui voudraient vivre une expérience inoubliable et se faire voir sur Facebook, partout dans le monde. 1,93 milliard de personnes qui vont vous voir aujourd'hui. Ouh, on les applaudit, on les applaudit. Alors ça, c'est le vieil homme, OK? Ça, c'est la nature de péché, avant qu'on rencontre le Seigneur Jésus, OK? On vivait, ça c'est la chair ici, Charles, chair, ça va ensemble. Charles, chair, ça va bien? Tu passais de l'autre côté. Non, passe pas de l'autre côté, tu restes ici. La chair, écoutez-moi bien, est dirigée par les 5 sens. OK? Votre chair est dirigée par les 5 sens. Votre vue, votre ouïe, votre odorat, votre goûter et votre toucher. Si la chair, après le service, dit « Moi, je vais aller manger une grosse poutine. » Là, l'âme qui est là va être soit d'accord ou soit pas d'accord. L'âme peut dire « Ah, je sais, je connais Alex, il va être d'accord, mais là, je parle pas d'Alex, je parle de l'âme, OK? L'âme va dire au corps, « Bien, sais-tu, je pense que c'est vraiment trop engraissant. Il y a trop de calories, je ne veux pas prendre de poids. » Mais, vu que ça sent bon au restaurant, vu que ça sent bonne poutine, on la mange! Wouhouhou! L'esprit, ici, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, elle est coupée de la gloire de Dieu ou privée de la gloire de Dieu. Alors, mets-toi à genoux, tu es coupé de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui dirige l'homme, le vieil homme? C'est premièrement le corps, qu'on appelle l'homme charnel, et c'est l'âme. L'esprit, il faut qu'elle suive. OK? Alors, ça, c'est l'homme qui est dirigé par la chair ou le corps. Maintenant, quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Le corps a été invité à l'Église un dimanche matin à cause que quelqu'un a témoigné de sa foi en Jésus. Alors, le corps a dit, « Moi, aujourd'hui, veux pas, je m'en vais à l'Église, n'est-ce pas? » Amen, oui. Amen. Le corps a décidé d'y aller. L'âme, il n'a pas le choix parce qu'il faut qu'il suive, mais de son intelligence, avec son intelligence, sa volonté, a dit, OK, on y va. Maintenant, quand ils entendent le message de la parole de Dieu, le corps dit, je me lève, l'âme dit, je te suis, puis là, l'esprit suit elle aussi, OK? Mais quand il accepte de son intelligence, de sa propre volonté, accepte de donner sa vie au Seigneur Jésus avec son plein consentement,
Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, l'Esprit de Dieu vient dans l'Esprit. Et voilà, tu sautes. Wouh! Alors, le Saint-Esprit vient habiter dans ce corps. Il vient prendre la nature de péché et crucifié à la croix. Et c'est maintenant un homme nouveau. Wouh! Alors, à place d'être dirigé par le corps, tourne-toi par ici. Suis, OK. Avant de connaître Jésus, le corps était dirigé par... La personne était dirigée par le corps, OK? Il voulait aller manger une grosse poutine, l'âme disait oui, l'esprit suivait. Quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est plus dirigé maintenant par le corps, il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu te convertis? Tu fais un demi-tour. Alors, faites un demi-tour. Qui maintenant dirige l'homme nouveau? C'est l'Esprit de Dieu. Vraiment un bel esprit, toi. Alors, gloire à Dieu, c'est ça l'homme nouveau. C'est l'homme dirigé par l'Esprit qui vient transformer l'âme. On va le voir dans 2 secondes. Il vient transformer l'âme par un renouvellement de l'intelligence pour qu'il comprenne les choses de l'Esprit. Et le corps doit suivre. L'Esprit touche l'âme et l'Esprit touche le corps. Si le corps est malade, tu ouvres la valve, puis le corps reçoit. Merci, vous pouvez y aller. On les applaudit. Jusque-là, ça va? L'homme nouveau se débarrasse du vieil homme. Quand on naît de nouveau, ça ne veut pas dire que toutes nos anciennes façons de penser, nos anciennes façons d'agir, notre ancienne conduite disparaît comme ça. Non. Mais nous devons, comme chrétiens nés de nouveau, se débarrasser des vieilles pensées du vieil homme. OK? Notre ancienne manière de penser. Regardez dans Éphésiens 4, 22 à 24, ça nous dit ceci. On vous a enseigné à quoi? À vous débarrasser du vieil homme. Combien veulent se débarrasser du vieil homme? Qui correspond à quoi? À votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Et à vous laisser renouveler par vos propres forces? Non, par l'Esprit, dans votre intelligence, et vous revêtir de l'homme nouveau comme tu se revêt d'un vêtement. Alors, tu te débarrasses, tu jettes au loin le vieil homme et tu revêts l'homme nouveau. Si tu revêts l'homme nouveau, tu peux marcher en nouveauté de vie. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir comme d'un vêtement de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors, se débarrasser, ça veut dire jeter au loin. Se défaire des penchants de la nature corrompue. Se défaire de vos vieilles croyances pour en revêtir des nouvelles. Oui, on croyait d'une certaine façon quand on marchait dans le monde. Mais depuis qu'on a accepté le Seigneur Jésus, on ne marche plus dans le monde. On marche en nouveauté de vie. On marche selon l'Esprit avec des nouvelles croyances. Mais comment est-ce qu'on va acquérir ces nouvelles croyances? C'est en se laissant transformer dans notre intelligence. Comment est-ce qu'on est transformé dans notre intelligence? C'est par le Saint-Esprit. Regardez Colossiens 3, 9 et 10, il dit la même chose. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez été dépouillés ou débarrassés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu, encore une fois, l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Alors, on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour comprendre qui nous sommes en Christ. La Bible, c'est notre manuel de vie. Si on lit jamais la Bible, on ne saura pas qui croire ou quoi croire. Si on veut être renouvelé, il n'y a pas d'autre moyen. Nous, ça fait 47 ans qu'on est chrétiens.
Ça fait 47 ans qu'on lit la parole de Dieu à tous les jours. Puis à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on se dit « Wow! » Même des fois, on se parle, mon mari et moi, « As-tu vu ça dans Jérémie? Wow! J'avais jamais vu ça avant. » Ça fait 47 ans que je lis la parole de Dieu. On n'a jamais fini d'être transformé dans la façon qu'on pense. Jamais, jamais fini. Même si vous devenez vieille comme moi, vous avez encore besoin d'être transformé par le renouvellement du Saint-Esprit. Dans votre intelligence, dans votre façon de raisonner, dans votre façon de vous conduire. Est-ce que c'est bon ce matin? OK, vous avez le droit d'applaudir. Amen! Woo! Alors, l'homme nouveau se renouvelle. Renouvelle ici, ça veut dire rendre nouveau en transformant, avoir un nouveau mode de vie opposé à l'ancien état corrompu. Ça veut dire remettre à neuf. OK? Je vais vous donner un exemple. Si vous allez dans un magasin d'antiquité, moi, j'aime pas l'antiquité, mais il y a des gens qui aiment beaucoup l'antiquité, et vous voyez 4 belles chaises, mais elles sont vraiment pas belles, elles sont vraiment vieilles, ils ont des sièges tout déchirés. Mais la personne qui aime l'Antiquité va voir et va dire « Oh, mon mari, regarde ces belles chaises! » Alors le mari va dire « Si t'aimes ça, c'est correct, achète-les, mais je paye pas plus que 10$ la chaise. » Ça, c'est les hommes, hein? Toi, tu es prêt à payer 50$ de la chaise, mais lui, non, pas plus que 10$. Moi, je les aime pas assez, ces chaises-là. En tout cas, ça, c'est des choses de couple, là. Alors, tu te mets d'accord avec ton mari, tu achètes les chaises, puis tu les amènes chez toi, puis là, tu les regardes, puis « Oh, qui sont donc belles! » Puis ton mari dit « Sont-tu belles? Attends que j'ai fini avec ces chaises. Je veux les rénover, je veux les renouveler. » Alors, tu prends le vieux siège, tu enlèves les vieux sièges, tu les fais recouvrir de beau matériel, comme tu les aimes. Ensuite, tu prends un papier sablé. Tu prends un papier sablé parce que tout plein de peintures, c'est tout écaillé. Tu dis, attends une minute que je t'attrape ma chaise, tu vas y goûter. Alors, tu commences à te frotter, jusqu'à temps que ça vienne tout beau. Le bois revienne à son état normal. Et là, tu dis, oh, je vais mettre un beau vernis là-dessus. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, tu as des super de belles chaises dans ta salle à dîner. Puis ton mari dit, où t'as pris ça, ces chaises-là? Mais oui, mais je les ai moi-même rénovées. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Il nous prend avec notre vieille nature, puis il dit, oh boy, celle-là, j'ai beaucoup de travail à faire. Oh, celui-là, oh boy, j'ai du travail à faire. Mais le Saint-Esprit est capable de nous rénover sans que ça nous fasse trop mal. Alors, où sommes-nous renouvelés? Comme je vous ai dit, au niveau de notre intelligence, de notre raisonnement. Les données du vieil homme ou de l'homme charnel doivent être remplacées par de nouvelles données. C'est comme les ordinateurs. Ceux qui ont des ordinateurs à la maison, moi j'en ai, mais je sais quoi faire avec, mais je veux dire, aller jusque dans les données, je ne serais pas capable. Mais ceux qui ont des vieux ordinateurs avec des vieilles données, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont IT ou techno ici qui pourraient me dire? Qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur s'il y a des vieilles données? Dans l'ordinateur, il y a des virus, il y a plein de choses que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous faites? Pardon? On les formate. On formate l'ordinateur. Ça veut dire qu'on enlève toutes les vieilles données pour qu'on recommence à zéro. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Il nous formate. Il enlève les vieilles données, puis il les remplace avec des nouvelles données. Il enlève les vieux virus, puis il les remplace avec des nouvelles données. Il tue les vieux virus. Puis les maris disent, « Amen, fais-le avec ma femme, Seigneur. » Il vient nous formater dans notre caractère. Oh, j'avais un caractère de pas beau. Moi, j'avais un mauvais caractère. Vous ne croiriez pas aujourd'hui. Là, ça fait 47 ans que le Seigneur m'a travaillé. J'ai un très, très beau caractère maintenant. Mon mari n'est pas ici pour dire Amen. Mais il m'a travaillé au niveau de mon caractère.
Avant, j'étais toujours rebelle, j'étais toujours révoltée. Mon mari dit, viens-tu, on va aller au restaurant. J'ai dit, oui, je vais y aller, mais pas à ce restaurant-là, je vais aller dans un autre restaurant. Toujours pour essayer d'être rebelle. Mais le Saint-Esprit m'a travaillé. Aujourd'hui, il dit, viens-tu au restaurant? Je dis, oui, chérie, n'importe lequel. Tu veux y aller 3 soirs en ligne? Oui, chérie. Je ne suis pas du tout rebelle à travers ça. Il nous travaille dans nos attitudes. Il nous guérit dans nos sentiments, dans nos émotions, quand on laisse le Saint-Esprit nous travailler. C'est pour ça que quand les gens viennent en avant accepter le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils pleurent. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint vient en eux. Ils ont cette nouvelle nature de Dieu. Et là, le Saint-Esprit travaille déjà leur cœur. Surtout les femmes. Les hommes aussi pleurent, mais c'est en secret. On les entend. C'est tout. Alors, l'Esprit Saint nous travaille. Comment sommes-nous renouvelés? Par la connaissance de la parole de Dieu, je vous l'ai dit. Mettez votre nez dans la parole de Dieu si vous voulez être transformé et renouvelé et marcher en nouveauté de vie. Mettez votre nez dans la parole. Un jour, un pasteur, justement, est invité chez un couple que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu à l'église, tout ça. Puis le couple l'a invité, le pasteur de l'église. Et il arrive chez le couple, puis il mange, puis c'était super bon, puis ils ont eu un bon temps. Puis quand le pasteur est parti, la femme a remarqué, sais-tu, il me manque une petite cuillère en argent. Tu sais, il y avait une petite cuillère en argent. Fait que le mari dit, ben voyons donc, c'est pas le pasteur qui a pris ça. Elle dit, je te le dis, il manque ma petite cuillère en argent, puis c'est juste lui qui est venu, puis je ne trouve plus, ma petite cuillère en argent. Un mois plus tard, elle n'a jamais trouvé sa petite cuillère. Un mois plus tard, n'en pouvant plus, elle demande au pasteur, « Pasteur, auriez-vous par erreur pris ma petite cuillère en argent chez nous? » Il dit, oui, je l'ai pris et je l'ai mis dans votre Bible. » Vous savez la Bible qui est sur la table du salon? C'est là que je l'ai mis. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'il n'a pas ouvert sa Bible souvent. Amen. Comment est-ce qu'on est renouvelé? À travers les enseignements de la parole de Dieu, à travers des bons livres chrétiens, à travers la louange. Mettez de la louange dans vos maisons. Vous allez dire, oui, mais c'est en anglais, je ne comprends pas l'anglais. C'est pas grave. L'anglais rentre dans ton esprit et vient te transformer. Il y a des jeunes qui disent, ben moi, les chants chrétiens, j'aime pas tellement ça. Moi, j'écoute le heavy metal. Oui, mais est-ce que tu sais ce qu'ils ont dit? Non. Mais savez-vous que le heavy metal païen, il parle de mort, il parle de Satan, il parle d'enfer, il parle de t'amener en enfer, il parle de t'arracher la peau? Tout en anglais. Oh, mais je comprends pas, mais j'aime ça, la musique heavy metal. Satan, hell. Écoutez-moi, les jeunes, il y a de la musique heavy metal chrétienne. C'est la même chose. Jesus, heaven. Ça, c'est pas de la louange, mais vos jeunes aiment ça. Allez-y, allez-y dans votre chambre. Mettez vos oreilles. Tu dis à ton fils, mets ton oreille, mets tes oreilles. Je veux pas entendre ça. Ça... Comment est-ce qu'on est transformé aussi en ouvrant nos cœurs et en permettant au Saint-Esprit de nous toucher, de nous guérir et de nous délivrer? Par l'encouragement qu'on reçoit l'un de l'autre. On vient à l'église, « Ah, bonjour ma soeur, t'es donc bien belle aujourd'hui. » Peut-être que jamais personne ne te le dit. Mais c'est un encouragement. C'est pas un mensonge, par exemple. Mesdames, si vous n'aimez pas sa robe, dites une belle robe, je l'aime, c'est pas vrai. Là, il faut que tu demandes pardon au Seigneur. Puis
Si tu ne demandes pas pardon tout de suite, tu peux perdre ton salut. Non, si tu n'aimes pas sa robe, tu ne dis pas rien. Tu dis rien. Tu dis, ah, merci, tu es belle aujourd'hui, mais tu ne regardes pas la robe, rien, tu dis rien. Par la communion fraternelle, on est ensemble, gloire à Dieu. Ça fait 2 ans qu'on ne s'était pas vus. T'as donc bien vieilli. Non, dites pas ça. Dites pas ça, s'il vous plaît. Non, non, t'es encore beau, t'es encore belle, malgré 2 ans de folie furieuse. Comment est-ce qu'on est renouvelé par la communion fraternelle? Par l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5,5. L'amour de Dieu est ici, on doit la répandre à d'autres. On doit leur donner des câlins, on doit leur donner pas des bisous, là, les hommes, attention, pas donner de bisous aux femmes de vos voisins. Puis caressez pas les femmes de vos voisins. Votre femme, oui, mais pas celle de vos voisins. Il y en a qui disent, mon mari ne me caresse plus, moi. Mais c'est correct. Mais prie, le Seigneur va le transformer. Excusez-moi, c'est toute l'expérience de vie qui sort ce matin. Et si on était pasteur 23 ans, alors on a tout entendu, on a tout vu. Les anciens peuvent confirmer. Amen. L'homme nouveau marche en nouveauté de vie, Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le mot marcher ici, c'est faire des progrès. Alors, nous sommes appelés comme chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, en voie de transformation radicale. On doit marcher, faire des progrès dans la vie spirituelle. Si vous avez 40 ans de vie chrétienne et que vous agissez encore comme un bébé chrétien, bien, vous avez besoin de quelque chose. Si vous êtes encore à la bouteille, quand vous êtes bébé, c'est beau un bébé à la bouteille, c'est cute. Mais un homme de 40 ans avec une bouteille, c'est pas si beau. Il faut marcher en nouveauté de vue, un nouvel état de vie dans lequel le Saint-Esprit nous place. On doit apprendre à marcher en nouveauté de vie, dirigé par le Saint-Esprit, pas par la poutine. Oui, tu peux en manger une poutine, mais si tu pèses 400 livres, il ne va pas manger de poutine. Tu comprends ce que je veux dire? Laisse-toi diriger par l'Esprit Saint. Nous, on essaye par tous les moyens possibles de perdre du poids. Mais on essaye de se laisser diriger par le Saint-Esprit, mais des fois, la chair est forte. Je dis à mon mari, on va aller au restaurant ce soir, chérie, merci de m'amener au restaurant. On va prendre chacun une grosse salade. Mais rendu au restaurant, ça sent bon. Je pense que je vais prendre un quart de poulet avec des frites. Où c'est que je suis rendue? Alors, il faut marcher en nouveauté de vie dirigée par le Saint-Esprit. Amen. On doit avancer et ne pas demeurer en place comme stagnant. On ne peut pas. Il doit y avoir des changements, des transformations, des guérisons intérieures. D'où l'importance d'une bonne église comme on a ici à Ottawa. Église Le Centre Ottawa! Woo! Et le dernier point que je veux faire, c'est que l'homme nouveau a revêtu Christ, ou l'onction de Christ. Dans Galates 3, au verset 26 et 27, « Car vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Comment? Par la foi en Jésus-Christ. On croit en Jésus-Christ, on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Vous avez tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On l'a mis comme un vêtement par-dessus nous. Qu'est-ce que le mot Christ veut dire? Onction est celui qui est oint. On revêt Christ, on revêt l'onction quand on vient ensemble comme fils et filles de Dieu à l'Église. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Unis à Jésus-Christ, nous sommes tous un. Pourquoi? À cause de l'onction que nous avons quand nous avons revêtu Christ.
L'onction. C'est ça qui compte. Le vêtement d'onction, c'est une nouvelle créature avec une nouvelle onction, une nouvelle puissance et une nouvelle autorité. On est connectés ensemble spirituellement par l'onction de Dieu. Et quand les hommes nouveaux se rencontrent avec cette onction, qu'est-ce que ça provoque? Une dynamique spirituelle hors de ce monde. La présence de Dieu se manifeste puissamment dans l'assemblée et il se passe des choses miraculeuses. Pourquoi vous pensez qu'il y a des guérisons, qu'il y a des miracles, qu'il y a des guérisons intérieures? C'est que c'est l'onction de Dieu, qui est la présence manifeste de Dieu, qui est sur chacun de nous. Et quand on se rencontre ensemble, wow, il y a une dynamique, un dynamisme, une puissance qui se manifeste. On crée des connexions nouvelles entre nous, on développe des amitiés nouvelles, on communie ensemble. Nous sommes un en Jésus-Christ. Alors, si vous le permettez, je vais terminer avec une autre illustration, et j'ai besoin de 5 personnes. Peut-être pas la vieille nature qu'on avait tantôt, mais d'autres. 5 personnes nées de nouveau qui ne se connaissent pas. Voulez-vous que je vous pointe? Hein? Oh, oui, voilà. 1, 2, il m'en manque 3. 3. Un autre. 4. 5. Amen. Alors, tu veux en avoir un autre? Viens ici parce que voici. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 personnes nées de... Vous êtes tous nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Amen. Dis-moi ton nom et ça fait combien de temps que tu as accepté Jésus? Moira et 1 an et demi à peu près. Un an et demi, OK. Moira. Nicolas Djega. Je ne me souviens pas depuis combien de temps. Ça veut dire que ça fait plus que 40 ans. Ça fait plus que 40 ans. Wow, on l'applaudit. Wow. Woo! Voici. Moi, ça fait comme au-dessus peut-être 22. C'est quoi ton nom? C'est Kylian Turpin. Amen. On l'applaudit. Amen. Kylian a 22 ans puis il a donné sa vie quand il était encore dans le sein de sa mère. C'est bien, ça, c'est bien. Ton nom? C'est Jonadab. Jonadab. Ça fait combien de temps que tu es au Seigneur? Je ne sais pas exactement, ça fait longtemps. Je dirais peut-être 14 ans, 13 ans. 13, 14 ans. Gloire à Dieu, on l'applaudit. Solange, fait 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi, Solange. Wouh! Alors, monsieur ici qui a 40 ans de vie chrétienne ne peut pas juger la personne qui a 1 an et demi de vie chrétienne. On est tous des nouvelles créatures, mais à différents niveaux. Voyez-vous, le problème avec les chrétiens, c'est que quelqu'un rentre à l'église, il n'est pas converti, c'est un alcoolique. Il avance en avant, faire prier sur lui, il accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout de suite, on s'attend que la semaine d'après, il va rentrer comme un nouveau chrétien de 20 ans. Non, il rentre, la semaine après, il sent l'alcool. Qu'est-ce que la plupart des chrétiens vont faire? Ils vont commencer à l'accuser et à le juger. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen là-dessus? Alors, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tu connais notre frère de... Non. Toi, est-ce que tu connais lui? Oui, tu connais lui parce qu'il est connu. Non? Toi, est-ce que tu connais ces autres personnes? Tu connais 2 personnes? OK, Solange, connais-tu d'autres personnes? Tu connais personne? OK, tu sais c'est qui, mais tu ne les connais pas. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on est né de nouveau? Qu'est-ce qui nous unit? Le Saint-Esprit, premièrement. Ensuite, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous unit. À d'autres choses. La foi. La foi en Jésus-Christ. On est tous des fils et des filles de Dieu. Quoi d'autre? L'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Oui, on a tout le même héritage en tant que chrétien. On va tous se revoir au ciel. Alors, si tu n'aimais pas Madame tout le monde, ben dis-toi, je vais l'avoir au ciel tout le temps. Je suis bien de l'aimer tout de suite. Kylian?
Qu'est-ce qui nous unit? Tous ceux qui sont grands comme lui? Non. C'est pas notre grandeur. Ben, aller à l'église. Yes! Aller à l'église, en assemblée. C'est là qu'on connecte. Puis attention, quand vous allez au Walmart, on ne connaît pas tout le monde. Nous autres, quand on était pasteurs, on faisait attention à ce qu'on disait, à ce qu'on faisait, où on marchait, qu'est-ce qu'on avait dans nos paniers, parce que des fois, on pouvait rencontrer quelqu'un de l'église. Puis la première chose qu'ils font, sauce barbecue, fromage, OK, on sait ce que ça en va. OK, on continue. Plus de folie. Qu'est-ce qui nous unit? Je dirais les saluts. Le salut en Jésus, ça c'est une bonne réponse. On a tous accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est tous convertis de Jésus, puis on est tous enfants de Dieu maintenant. On est tous enfants de Dieu maintenant. Amen. On a tous été transformés à un certain niveau. Vrai ou faux? On est tous renouvelés à un certain niveau. C'est pour ça que quand on se donne la main, donnez-vous la main. Donnez-vous la main. Quand on se connecte ensemble à l'Église, il y a une dynamique d'onction. La présence de Dieu vient. Et les gens qui ont besoin de guérison, qu'est-ce qui arrive? Ils sont guéris. Les gens qui ont besoin de délivrance sont délivrés. Les gens qui ont besoin je sais pas là, d'argent dans leur compte de banque, ils reçoivent. Pourquoi? Parce qu'on enseigne selon la parole de Dieu que si tu donnes, tu reçois. Levez vos mains, on va prier ici pour ces gens qui sont ici. Oh, alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Levez les mains, recevez, recevez. Priez, priez, cette dynamique d'onction est là ce matin. Merci Seigneur, tu touches maintenant. Oh, il y a une connexion, il y a une dynamique, il y a une dynamique d'onction, la présence de Dieu est ici. Je vais entendre prier en langue dans la salle. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu bénis, tu touches Seigneur Dieu. Levez les mains, recevez dans la salle aussi. Il y a une dynamique d'onction ici. La présence de Dieu est ici. L'onction de Dieu, on a revêtu ce vêtement d'onction ce matin. On est ici ce matin dans sa présence. Oh, Kiarashana, nous sommes des hommes et des femmes nouvelles. La vieille nature a été crucifiée. Nous sommes maintenant ressuscités avec Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, alléluia. Pendant qu'on est tous dans cette attitude, j'aimerais faire cette demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez dit dans vos cœurs, moi, je ne connais pas Jésus, encore une fois, comme Seigneur et Sauveur. Peut-être quelqu'un qui nous écoute par billet d'Internet, sur Facebook, YouTube. Alors, si c'est vous à la maison, c'est le jour que le Seigneur a choisi pour vous de donner toute votre vie au Seigneur Jésus et d'être complètement transformé. Jésus va prendre votre vieille nature, il va la remplacer avec une nature divine. Alors, si c'est votre cas ce matin, juste levez votre main, prenez cette décision. C'est pour l'éternité, c'est pour l'éternité. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Vous dites, moi, j'ai jamais accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je veux le faire aujourd'hui. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a une main? Je ne veux pas vous faire... On ne va pas vous gêner ce matin. Si vous voulez, on va faire toute cette prière ensemble, que si qu'il y a une personne ici qui ne l'a pas fait, va le faire avec nous. Alors, on peut répéter ensemble. Seigneur Jésus, je réalise que tu as tout fait pour moi, que tu as pris cette nature de péché et que tu l'as crucifié sur la croix pour que je puisse marcher en nouveauté de vie. Seigneur, je te remercie. Je te bénis. Je te donne toute ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Maintenant, je reçois
dans mon esprit, cette nouvelle, ce nouveau, je te reçois comme Seigneur et Sauveur et tu me remplis de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous? Amen. Alors, merci. C'est bon d'essayer de se connaître aussi à l'Église. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est pour ça qu'on a nos groupes connexion, qu'on a le groupe d'intercession, qu'on a le groupe de jeunesse, qu'on a le groupe des jeunes adultes, pour qu'on puisse connecter et apprendre à se connaître. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Louise. Très bon message. Et j'aimerais avoir l'équipe de louanges qui peut remonter. On va juste terminer avec un chant ce matin. Est-ce qu'on a été bénis? Alors, je veux qu'on puisse... Merci beaucoup, Pasteur Louise, d'être venu de si loin de la ville de Québec. Et on vous remercie encore ce matin d'être ici. Puis on va juste se lever ensemble ce matin. On va terminer avec ce chant de louange. Et j'aimerais ce matin, on parle de connexion tout le mois d'octobre. Tout le mois de novembre aussi, on va parler de connexion. J'aimerais que tu puisses te tourner vers ton voisin, que tu puisses commencer à le bénir. Ton voisin ou ta voisine, et tu peux juste les bénir, prie avec elle ou lui. Fais juste commencer à les bénir, commence à déclarer des choses dans leur vie de bénédiction. Alléluia. Alléluia, Jesus. Kora shakaramamara-saya. Koro sakaramandara-shaya. Amen. Priez. Merci, Jésus. Koro sakaramandara. Merci, Père, pour les connexions surnaturelles, Seigneur Jésus. Kora shakaramanash. Kora mamamara-shakaras. C'est ça, encourage quelqu'un, prie. Fortifie les vies, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur, que tu es là à la maison. Si vous êtes à côté de quelqu'un, tourne-toi vers quelqu'un, encourage, prie pour cette personne-là. Si elle a des besoins, prie pour ses besoins. Yeah. Oh, yeah. Alléluia, Jésus, yeah. C'est ça. Il y a des gens qui sont encouragés ce matin. Des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur Jésus. Remplis ce lieu de ta présence. Lorsque ton corps est ici, Seigneur, te dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, tu es là au milieu, Seigneur Jésus. Et pas non seulement tu es là, mais tu te manifestes, Seigneur Jésus. Oh, Rashakaramandarashayam. Alléluia, Jésus. Yes, encourage les cœurs, Seigneur. Jamais changé, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, puis je tiendrai.
encore une fois, là. Alléluia, t'accomplis. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Alléluia. Père, on te remercie pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole qui a été déclarée et proclamée. Père, on te remercie qu'on reçoit, Seigneur Jésus, avec foi, Seigneur Jésus. Et Père, on te remercie qu'on puisse grandir ensemble davantage. Père, on te prie pour les groupes connexion aussi de cette Église, qu'ils puissent se multiplier, Seigneur Jésus. Père, qu'il puisse y avoir encore plus de connexion les uns avec les autres et ultimement avec toi, Seigneur Jésus. Père, merci que tu nous unis davantage. Père, pour traverser toutes sortes de circonstances. Père, merci que notre foi grandit au travers de nos connexions, Seigneur Jésus. Père, on te remercie pour cette Église. Merci pour chaque membre. Et merci, Père, que chaque personne ici sont importantes à tes yeux. Et Père, merci, Seigneur, que tu nous fais grandir ensemble dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup d'avoir été ici ce matin. Passez un dimanche extraordinaire. On vous dit à la prochaine. Amen.